Bruno Marchal, votre mental coach. Alors pas Skype, par téléphone quand on n'est pas dans la région de Montpellier pour comprendre comment fonctionne dans sa vie, comment comprendre son couple et surtout comprendre les nouvelles façons de fonctionner dans sa vie dans le couple, puisque la société a évolué ces dernières années à vitesse grand V et que l'on a perdu un peu les codes, voire complètement les codes et les rituels. Donc je trouve des individus en souffrance et qui peuvent, notamment dans leur couple, rapidement ou avec leurs enfants, retrouver une sérénité de couple ou de famille en comprenant les nouvelles caractéristiques et les nouveaux codes. C'est ce que l'on fait lors du coaching. On va retrouver les codes qu'il vous faut pour votre famille en fonction de vous, de votre conjoint et de vos enfants. Et dans ces vidéos, j'essaye de vous expliquer de façon générale ce qui peut clocher et que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas dans un cas isolé et qu'il y a des solutions. Je vous parle aujourd'hui de la crise existentielle, alors la crise d'adolescence, la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. Je m'aperçois qu'effectivement la plupart de mes clients m'appellent car leurs enfants ou leurs conjoints sont en crise et le couple ou la famille est en train de vaciller. Alors les crises ont toujours existé et existeront toujours, mais c'est pas pour autant que les familles ou les individus en souffraient plus que ça, peut-être au niveau individuel, mais les rituels protégeaient ces crises existentielles et protégeaient en tout cas la structure familiale de ces crises-là. Aujourd'hui, la structure familiale n'est plus protégée par le clan, et donc non seulement la personne qui vit une crise existentielle, et c'est tout le monde qui va la vivre au cours de sa vie, mais le couple la vit aussi, la famille la vit aussi, et la plupart du temps, si on ne sait pas quoi faire, le couple peut exploser, et bien sûr, à la sortie de la crise, pour celui qui est parti, il y a une fenêtre de regret qui s'ouvre après la crise, bien évidemment, puisque prendre des décisions pendant une crise est toujours, ou en tout cas souvent, une mauvaise décision. Alors une crise existentielle permet de faire le bilan et de se dire qu'est-ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Alors soit on se sent déprimé, et là la personne souffre elle-même, ou au contraire on retrouve des personnes qui veulent tout changer dans un élan d'euphorie et qui vont retrouver un fonctionnement de la première crise existentielle, c'est celle d'adolescent, en voulant tout changer, en mettant la faute sur les autres, en pensant que les problèmes viennent du conjoint en premier, de la famille, du patron, etc., des enfants bien sûr. Et donc ça fait souffrir tout le monde, ces crises existentielles. Elles font souffrir, mais elles sont caractéristiques et elles sont, on va dire, banales et normales. L'idée, c'est de savoir pour le conjoint, pour les enfants, pour les parents, comment se comporter pour que cette crise existentielle, somme toute normale, ne vienne pas faire exploser une cellule que l'on a mis des années parfois à composer. Pendant la période de crise, nous avons un mal-être général. On remet tout en cause, bien sûr, son couple en premier, sa vie de famille, son travail. On a des grands symptômes comme de la dépression, si vous voulez, voire du burn-out, avec à la fois une grande fatigue, mais parfois une grande euphorie, une perte d'appétit, souvent d'ailleurs, beaucoup d'irritabilité, une hypermotivité et surtout un déni de son mal-être. Donc n'essayez pas, si vous avez votre conjoint ou vos enfants, de leur dire qu'ils sont mal dans leur peau, qu'ils traversent une crise. Il y a toujours, ou en tout cas la plupart du temps, un déni. Alors quand on vient me voir en coaching, on peut m'avouer que je traverse une crise, mais par rapport à sa famille, son conjoint, il y a très très souvent un déni. On cherche plutôt à normaliser la sensation en se trouvant des excuses, en trouvant des excuses dans son passé, en trouvant des excuses auprès de ses collègues, auprès de son conjoint, auprès de sa famille, auprès des médias parfois. Donc on est dans une forme de déni. Donc il n'est pas possible ni souhaitable d'indiquer à la personne qui est en crise qu'elle est en crise, simplement parce que elle va penser qu'on n'a rien compris à la situation et ça va aggraver la chose.
Alors la société aujourd'hui nous montre aussi que cette société étant anxiogène, on a beaucoup de personnes qui arrivent à ce qu'on appelle le burn-out, la charge mentale, enfin des choses comme ça. On essaie de mettre des étiquettes sur beaucoup de choses, enfin une fatigue générale en général, qui va précipiter parfois l'entrée dans une crise existentielle. Alors est-ce que c'est la crise qui entraîne le burn-out ou est-ce que c'est le burn-out qui entraîne la crise? Il peut y avoir des deux. Mais très souvent, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient très stressées ou en burn-out étaient aussi en crise existentielle, et c'était ça qui faisait que les deux réunis pouvaient faire voler en éclats un équilibre familial ou professionnel. Alors la crise existentielle que je traite le plus dans mon métier, c'est la crise existentielle de la quarantaine ou de la cinquantaine, c'est-à-dire que face à une société en pleine mutation, beaucoup de repères, beaucoup de rites de passage ont été branlés, on les a oubliés notamment dans le travail et dans la famille, et donc on n'a pas eu le temps de mettre en place des nouveaux rituels parce que souvent on n'a pas on ne savait pas qu'il fallait mettre en place d'abord puisque la société ou le clan ne permet plus de le faire, et on croit qu'effectivement le problème vient de sa famille ou de son conjoint. Ça vient simplement souvent du fait qu'on n'a pas su mettre en place les nouveaux rituels parce qu'on ne savait pas qu'il fallait en mettre en place et parce que on ne savait pas comment on pouvait le faire. Alors la société aujourd'hui du coup nous montre qu'on a beaucoup de modèles familiaux possibles, ce qui entraîne une séparation plus facile des couples et que le fonctionnement ado aussi reste ado plus longtemps. Ça c'est le fonctionnement de la société. Et donc quand on traverse une crise existentielle, voyant qu'autour de soi beaucoup de personnes se sont séparées, on pense que c'est plutôt normal de se séparer, en tout cas c'est pas grave, et on croit effectivement que notre couple va mal comme d'autres couples, alors que la plupart du temps c'est juste une traversée temporaire d'une crise existentielle, et on va prendre des décisions pendant cette traversée de la crise, et c'est toujours une mauvaise idée. Pour celui qui n'est pas en crise mais qui l'a subi dans son couple ou dans sa famille, il veut résoudre la situation pour ne plus souffrir lui-même, et quand on veut agir pendant l'incendie, pendant la crise de l'autre, eh bien on ne fait que attiser le mal-être et le déni de la crise associé au fait que je ne prends pas de responsabilité et je me dis c'est la faute des autres, de la société, des médias, de mon patron, va faire que la personne va pouvoir se dire je suis effectivement pas en crise, hein, c'est pas une crise, ça vient de mon conjoint qui me harcèle ou de mon patron qui me harcèle. Le patron ou le conjoint, susnommé, voulant arranger la situation, ne fait que l'empirer. Alors cette crise existentielle, elle peut avoir lieu au fil du temps, bien évidemment, et elle peut s'accélérer suite à un événement de la vie, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un emploi, un décès dans sa famille, etc. Donc la crise existentielle arriverait de toute façon, mais elle est accélérée à ce moment-là. Ça peut être aussi une forme de blessure de l'enfance qui revient, l'impression que son conjoint le trahit, une injustice au boulot, etc. va faire que effectivement la crise existentielle va devenir plus importante. Alors pourquoi souffre-t-on pendant une crise existentielle? Bien, la souffrance va faire que on va se poser des questions. Un individu va réagir par rapport à une souffrance qu'il ressent. S'il ne ressent pas de souffrance, il ne va pas réagir. Si vous pensez que votre conjoint est narcissique, trop autoritaire, je ne sais quoi, et que lui n'en souffre pas, vous pouvez lui demander de changer, d'aller voir un psy ou de je ne sais quoi, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'en souffre pas. Un individu me contacte en tant que coach quand il a une souffrance et qu'il ne connaît pas les solutions. Un individu va contacter un psy pour comprendre sa souffrance. Alors le psy n'est pas formé pour apporter des solutions, même si le psy en fait. Et c'est la différence avec le coach qui ne va pas chercher dans le passé, qui ne va pas chercher pourquoi
on en est arrivé là, enfin expliquer les raisons pourquoi on est arrivé là, et notamment dans l'enfance sur les parents, mais trouver des solutions, expliquer comment fonctionne un individu, une société, etc., pour que la personne s'en sorte rapidement. Donc soit on cherche à comprendre et on va voir un psy, soit on cherche à s'en sortir et on va voir un coach qui va l'aider. Donc cette souffrance va nous obliger finalement à nous questionner, et c'est le moment de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie, comment je veux ma vie future. C'est fait pour ça une crise, et non pas pour se séparer en disant ben voilà, si je suis en crise aujourd'hui, si je suis en souffrance, c'est à cause de mon couple. Non, la souffrance qui est là nous oblige à travailler sur nous, nous permet de travailler sur nous. Donc cette crise, elle ne va pas arriver véritablement par hasard. La personne va la subir, elle va la subir pour travailler sur elle-même. Donc ça peut être, alors souvent on me demande combien va durer la crise de mon conjoint ou de mes ados, c'est plus ou moins long, ça peut durer plusieurs mois, ça va dépendre des personnes, et ça va dépendre aussi à ce que la personne comprenne que la solution ne va pas venir de l'extérieur, c'est-à-dire la raison n'est pas de la faute du mari, du patron ou autre, mais le sujet va sortir de sa crise par un travail d'introspection. Souvent, la personne va tromper son conjoint, va faire la fête, etc. Donc, va chercher une solution externe, et on ne trouve pas de solution. C'est pour ça que quand je trompe mon conjoint, par exemple, eh bien, je vais avoir ensuite des contre-indications ou des souffrances encore plus importantes, car je vais avoir la culpabilité qui va se mettre en place, en plus de la crise existentielle, de cette souffrance-là. Quand je suis en crise existentielle, le but est de trouver quelle est, non pas de revenir sur mon passé, mais pour faire cesser cette souffrance, de trouver comment je veux vivre la prochaine partie de ma vie. Et une fois que je l'ai trouvé, je vais en parler à ma famille et mon conjoint pour voir si ce nouveau mode de vie dont j'ai besoin, que je choisis, est toujours compatible avec ma famille. Je suis sorti de la crise, j'en discute avec mon conjoint. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé que je voulais arrêter de vivre en ville et aller travailler je ne sais où à la campagne, et est-ce que c'est compatible avec ma vie de famille actuelle? Mais la remise en cause du couple doit se faire pour que ce soit pérenne, efficace, après la crise et pas pendant la crise. Donc celui qui est finalement pas en crise dans le couple va devoir être patient, va devoir travailler sur lui en même temps pour ne pas trop souffrir de cette situation, mais ne peut pas changer l'autre de l'extérieur. Il faut que l'autre change de façon intérieure par de l'introspection. Très souvent, la crise existentielle est là pour nous demander de revenir à l'essentiel, de redonner du sens à sa vie. C'est pour ça qu'une crise arrive, et si on ne fait pas attention, on va pas comprendre pourquoi on est en crise, et on va croire que c'est la faute de mon couple, de mon conjoint qui a changé. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles de souffrir davantage dans une crise et de faire des bêtises? J'aurais tendance à dire que les personnes qui ont souvent manger leur chapeau, comme on dit, c'est-à-dire que des personnes qui paraissaient bien sous tous les rapports, qui étaient loyales, qui faisaient passer les autres avant elles-mêmes, peuvent être victimes d'une crise importante, et souvent le conjoint qui finalement reste dit je ne retrouve plus ma femme, je ne retrouve plus mon mari, je ne reconnais plus mes enfants. Effectivement, la personne n'ayant pas pendant assez longtemps travaillé sur elle et se mettant trop au service des autres, entre guillemets, ensuite veut retrouver du sens à la vie, et la crise existentielle est beaucoup plus importante à ce moment-là, mais tout le monde est susceptible de traverser cette crise. Voilà, donc en résumé, pour celui qui traverse la crise, il faut bien se dire que la solution n'est qu'une introspection pour savoir ce que je veux devenir dans mon avenir, et pour celui qui est victime de la crise des autres, entre guillemets, le conjoint, les parents ou parfois même les enfants, l'idée c'est de laisser passer la crise, de ne pas vouloir changer l'autre, lui montrer qu'il a tort, qu'il fait une crise, etc. Parce que si l'on fait ça,
l'autre va se renforcer dans son idée que le problème ne vient pas de lui, mais vient des autres. Donc c'est pour ça qu'en coaching, on travaille beaucoup là-dessus, c'est comment réagir face à quelqu'un qui est en crise, qui demande le divorce, qui demande la séparation, face à des ados qui veulent partir de la maison, etc. Le coaching permet, en fonction de votre personnalité et de celle des autres, de pouvoir avancer et de trouver surtout le bon comportement à avoir, hein, pas forcément essayer de voir pourquoi l'autre est en crise, c'est la faute de ses parents, c'est la faute de dettes, c'est la faute de problèmes, mais de trouver des solutions et des choses dans votre comportement qui vont pouvoir vous aider à passer ce cap difficile dans votre vie ou dans celle de votre couple. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air pour que YouTube le propose à d'autres personnes. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez accès à des posts qui sont réservés à mes abonnés pratiquement tous les jours. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'y réponds. Et si vous avez envie de sauver votre couple, d'aller mieux dans votre vie, eh bien, vous pouvez aussi vous offrir un coaching. Et le coaching, c'est la séance plus 15 jours de suivi par écrit. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez pour compléter la séance. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.